حاجاتنا فإن هوى المولى يسارع في رضاك صلوا. On se retrouve ici avec Sidi Cheikh Suleiman, Sidi Cheikh Mohamed, Rajab Dib, Sidi Cheikh Abqata. Masha'Allah, Cheikh Mohamed est doyen d'une université très réputée qui est à Bounour, à Damas. Il est très connu dans le monde musulman, à Balad al-Sham. Il y avait un programme donc avec des exercices spirituels, mais aussi donc, des instants de leçons, également des repas avec les frères. Je veux dire vraiment quelque chose de complet. Et un programme rigoureux, mais aussi à la fois, on a pu profiter de la fraternité. Vraiment, c'était quelque chose d'assez complet. Allahu Akbar. En arrivant, on a un petit peu d'appréhension parce qu'on ne connaît pas le terrain, on a du mal à jauger où est-ce qu'on va. Mais alhamdoulilah, puis après, avec l'accueil et tout ça, et puis l'enrichissement spirituel, l'enrichissement de la science. Un accueil, on manque vraiment de rien, on n'a même pas besoin de demander, subhanallah, qu'on reçoit déjà. Tout est préparé, ils font tout pour qu'on soit bien installé, pour qu'on ne manque de rien. L'accueil a été formidable, très chaleureux, tout le monde est... Il y a quelque chose qui est formidable aussi, c'est que parmi tous les frères, tout le monde est calme, tout le monde est détendu. Également d'un point de vue culturel, par exemple, on a la chance de goûter, grâce aux frères du service, des spécialités libanaises excellentes. Je pense qu'ils ont vraiment sorti le grand jeu au niveau de la nourriture, précisément pour nous. Que dire, si ce n'est qu'on aime mieux que chez nous. Et ça fait un peu penser au hadith qui dit que nul ne sera véritablement croyant tant qu'il ne veut pas pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Et je pense que les frères qui nous ont accueillis nous ont servi comme si c'était pour eux même mieux. Donc par rapport à ça, on s'est senti plus que chez nous. Puis aussi, en fait, il y a tout qui est mis en place pour qu'on puisse vivre des moments incroyables de fraternité. On est avec les sœurs, on est tout ensemble, on a vraiment, on vit ensemble 24 heures sur 24, on partage des moments très forts. Et du coup, ça crée des liens, en fait, des liens qu'on ne soupçonnerait même pas. On est animé par quelque chose, en fait. On est animé par quelque chose qui est le hub, l'amour, en fait. On ressent un amour, en fait, sur la race. On ressent une approche d'Allah Azza wa Jal. Et puis, il y a quelque chose aussi qu'on apprend. C'est une fraternité qu'on ne découvre pas forcément dans une vie classique. Des frères et des sœurs des quatre coins de la France, certains même qui venaient du Luxembourg. Donc, au début, on arrive, chacun est dans son coin. Tu as les régions du Nord-Pas-de-Calais, le Sud-Ouest, le Sud-Est. Et à la fin, on ne sait plus, en fait, on est totalement perdu. On ne sait pas qui vient du Nord, qui vient du Sud, qui vient de l'Ouest. Et subhanallah, il y a une osmose qui se crée, qui se fait naturellement. Et à la fin, on ne sait même pas quel billet d'avion on doit prendre, si on doit retourner chez nous ou chez un frère. La fraternité en Allah, dans sa réalité, et que toi et ton frère en Allah devenez une seule face d'une même pièce. Que tu ressentes ce qu'il ressent comme bonne chose et comme mauvaise chose. La qualité des cours, on a des intervenants de qualité, je veux dire. Quand on reçoit la leçon d'un des mouftis du Liban,
Quand on reçoit la leçon du shir de la tariqa, forcément, c'est pas quelque chose de. Ce sont des cours d'une très grande qualité. Et même les cours en question qui sont choisis par ces gens de sciences, il y a un développement qui est naturellement, il n'y a pas besoin de creuser sur quoi que ce soit, c'est qu'on sent que tout est à l'intérieur. Forcément, quand on est proche d'Allah, c'est Allah qui donne la réponse et non la personne en elle-même, donc alhamdoulilah. Les frères comme les sœurs, on a des moments de questions-réponses avec le shir et alhamdoulilah, chaque question voit sa réponse avec une qualité excellente d'organisation des idées, d'argumentation des réponses. Subhanallah. Si on peut que être sensible au fait que Cheikh Mohamed il fait très attention à ce qu'il y ait une grande parité dans les questions. Et on voit quand il parle, il s'adresse aux frères et aux sœurs. Il répond aux questions avant même qu'on les pose. Chaque discours, on dirait que le shir qui en parle a lu dans nos cœurs, qu'il est rentré dans nos cœurs et qu'il a anticipé les questions qu'on allait poser, qu'il anticipe les interrogations qu'on a, qu'il anticipe les problèmes qu'on a, qu'il anticipe... Les cours sont d'une qualité indescriptible. Voit que tout le mérite provient de celui qui donne les mérites, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela la vraie force. Subhanallah, combien soit exalté celui qui a créé Sidna Sheikh Rajab. Qu'Allah soit satisfait de lui. Il nous disait une parole magnifique. Si tu parles, si tu dis des mots et que tous ceux qui sont présents deviennent contents, ne crois pas que l'ouverture provient de toi. Ne pense jamais cela. Mais l'ouverture provient d'Allah Tabaraka Ta'ala par la baraka des gens présents. Oui, par la baraka des gens présents. Car si ce n'était leur présence, qu'est-ce que pourrait dire la personne qui parle? Il n'aurait rien dit. Puis Sidna qu'Allah se satisfait de lui disait: il dit, la personne qui parle ne parle que de ce qui est dans les cœurs des gens présents. Et comme nous disons donc chez nous à Damas, disait de vous et vers vous et salam alaikum. Ce qu'on vit ici, c'est le vécu du savoir. En réalité, c'est ça. Et devant le jour, les cours qui se présentent tous les jours, on intègre ce savoir, on le digère. En fait, on le digère et donc ça passe par les émotions. Il y a aussi l'amour. On ressent plus l'amour que ce qui nous transmet le shir, c'est surtout ça, en réalité. Et ce qui est avantageux, c'est que par rapport aux leçons, je veux dire, on est assez proche du shir. Dans une université, on va être plusieurs centaines, voire parfois plusieurs milliers de personnes. Là, on a eu le privilège d'être quelques dizaines de personnes à pouvoir profiter des leçons du shir. Alhamdulillah, vraiment il y a une simplicité dans son comportement et également dans l'organisation qui font qu'on peut vraiment être proche du shir et sentir sa personnalité et qu'il ressente la nôtre, qu'il y a vraiment une connaissance qui naît entre nous, alhamdulillah. Et aussi, moi j'ai la chance d'être une sœur et donc de rencontrer l'épouse du shir et on a des moments privilégiés avec elle, ce qui nous permet vraiment de savoir qu'est-ce que c'est une femme musulmane et quel modèle on doit essayer d'atteindre en tant que sœur. Et alhamdoulilah, l'épouse du shir, elle est vraiment à notre service et elle prend vraiment le temps de nous connaître et de créer une fraternité avec nous. Subhanallah, on a l'impression d'être dans une autre dimension. Tout est puissant, toute la spiritualité est présente au quotidien. Subhanallah, l'amour qui réside dans ces lieux,
dans les échanges qu'on a avec les personnes, machallah. On est devant des gens, quand on les voit, ils nous rappellent Dieu, ils nous rappellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on les regarde agir, on est vraiment avec Allah et on sent leurs scrupules vis-à-vis de l'application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait que Cheikh Mohammed lie les deux, la charia et la spiritualité, fasse que je sois comblé. On a eu affaire, par la grâce de Dieu, à des hommes extraordinaires. Hein, ce sont les hommes de Dieu. Et ces personnes-là, elles nous prennent par la main et elles nous accompagnent vers Dieu. Et ce qui est vraiment touchant, c'est leur simplicité. Hein, c'est-à-dire que quand tu es avec eux, tu as l'impression d'être comme eux. Si vous voyagez, vous prenez mon cœur avec vous. Préservez mon cœur chez vous. Et je vous dis de mon poème, je vous ai aimé et j'aurais préféré ne jamais me séparer de vous. Et j'ai fait couler des larmes comme une bougie qui brûle. Je demande à Allah qu'il vous protège dans chacun de vos états. Je vous remets en dépôt auprès de celui qui préserve les dépôts. Je demande à Allah qu'il préserve pour vous votre religion et votre dépôt. Et votre da'wa. Et votre dhikr. Et votre amour. Et votre fraternité. Auprès de celui qui préserve tous les défauts. Je demande à Allah qu'il soit le meilleur support pour vous. Dans chaque chose, des choses de la vie et de la religion. Et n'oubliez jamais la parole d'Allah Ta'ala, entraînez-vous dans le bien et la piété. Et n'oubliez pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le groupe est une miséricorde et se séparer est de la souffrance, un châtiment. Et n'oubliez pas le conseil, le défaut qu'a fait Sidna par rapport à Cheikh Suleiman. رغبة سيدنا رضي الله عنه وارضاه وكان هذا من اواخر كلامه في حياته رضي الله عنه وارضاه قل يا ابني ان شاء الله هناك فتح كبير في اوروبا. Et n'oubliez pas le désir de Sidna qu'il a dit à la fin de sa vie en disant il y aura une grande ouverture en Europe. Nous demandons à Allah que cela se fasse par vos mains, hommes et femmes. Hommes et femmes, Inch'Allah. Faites l'effort pour cela. Et qu'Allah vous accorde la réussite. Pour ce qu'Allah aime. Et qu'il prenne de vos mains pour ce qu'il aime et qu'il le satisfait. Et fasse que chacun de vous soit une prunelle des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une prunelle des yeux pour tous les hommes de la Silala. Une prunelle des yeux pour Sidna Cheikh Mohammed Amin, pour Sidna Cheikh Ahmed Kouftaro et Sidna Cheikh Raja. Et je demande à Allah qu'il nous regroupe à nouveau les prochaines fois. Et que la prochaine rencontre se fasse par la permission d'Allah en France. Et rien n'est impossible pour Allah. ليس في عيني نوم إن في قلبي هيا إن في عيني شوقا بل فؤادي في غرام ثم صار الحب دربي هبت في خير الأنام ثم صار الحب دربي همت
مشينا إلى المرام ليس في عيني نوم إن في قلبي هيام إن في عيني شوقا بل فؤادي في غرام